Bonjour, je m'appelle Isabelle Mayor et je suis la co-réalisatrice du film Le Cosa, qui est donc co-réalisé avec Zi Ntouli. Ok, merci beaucoup Isabelle d'être parmi nous. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ton film tout simplement? Pourquoi l'Afrique du Sud? Comment tu as rencontré Zi? Voilà. En fait, c'est un peu, on va dire, un espèce de hasard heureux. En fait, on m'a invitée à faire partie d'un programme qui s'appelle la Factory, qui est organisé au sein de la quinzaine des réalisateurs, où chaque année, il y a 4 courts-métrages qui sont produits dans un pays différent. Ok. Et en fait, j'étais vraiment tellement heureuse déjà d'y participer, et en plus en Afrique du Sud, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tellement l'occasion de voyager dans cette région du monde et là-bas, et du coup j'étais hyper curieuse et c'était vraiment une expérience géniale. Et du coup, comment tu as réussi à monter ce film avec ces personnages qui sont très très forts, avec cette ambiance, ce paysage? Comment ça t'est venu de penser à tout ça? Est-ce que c'était dû à l'Afrique du Sud ou ça aurait pu être dans un autre pays? Alors en fait, j'ai rencontré Zi à Durban et on a un petit peu parlé de nos univers. On ne se connaissait pas du tout, voilà, quels étaient nos univers, quelles étaient un peu nos obsessions. Et puis on avait eu la chance il connaissait quelqu'un qui habitait dans la ville, qui nous a un peu conduit, qui a une bagnole, donc on est un peu allé visiter des endroits. Moi, c'est vrai que je travaille toujours par rapport à des lieux, j'aime bien que les personnages soient vraiment ancrés dans le territoire. Et c'est vrai qu'en fait, on a appris la présence de cette raffinerie en fait, qui est vraiment une plaie pour les habitants du quartier, habitants qui sont les plus pauvres de la ville, qui sont en fait les métis, donc moitié blanc, moitié noir, et qui sont rejetés de tous parce que c'est potentiellement des traîtres, et des noirs et des blancs. Et en fait, pendant l'apartheid, ils ont été placés à côté de cette usine qui les tue en fait. Ok. Cancer et compagnie, voilà. Et il y a même Alicia Keys qui a fait une clinique spécialement pour eux, genre il y a 2 ans ou je sais pas quoi, bref. Et c'est vrai que du coup, moi c'est vrai que tout ce qui est écologique me parle, je trouve que c'est vraiment des enjeux essentiels aujourd'hui, je suis pas la seule à le dire, mais voilà. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué parce que je trouvais qu'il y avait un truc universel. Et puis après, à partir de là, j'ai aussi essayé de voir, en fait, d'écouter Zi, lui, quels étaient un peu ses trucs, etc. Et lui, c'était aussi une question qui l'intéressait beaucoup, c'est la question de la transmission. Lui, son père, en fait, a été vraiment très engagé pour la cause des Noirs pendant l'apartheid, au point où il a dû aller vivre, en fait, à Londres pour pas se faire buter. Il a d'ailleurs passé beaucoup de temps en prison et tout. Ok. Et en fait, Zi, il ressent en fait tout un espèce d'héritage très lourd finalement qui l'habite sans qu'il sache vraiment ce qui s'est passé pendant cette période, parce que son père n'a pas forcément envie d'en parler, peut-être s'est même fait torturer ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, c'est vrai que c'était aussi vachement intéressant, donc on a essayé d'imaginer un peu une espèce de truc entre un père et un fils, mais c'est vachement des non-dits et c'est très symbolique. Mais je sais pas, voilà, il y a eu cette espèce de plein de choses comme ça qui ont donné un peu ce film, avec un peu une envie de faire un truc un peu fantastique. Et, voilà. Parce que c'est ça, en fait, il y a une vraie implication dans le réel et pourtant on voit des petits bouts de science-fiction où vraiment il y a quelque chose de, comme tu dis, symbolique, de caché qui passe et qui partent vers la science-fiction directement. Ouais, en effet, en fait, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on trouve en général. En tout cas, lui, je sais pas trop ce qu'il va faire, mais en tout cas, on avait envie. Il a fait des choses, mais bon, bref. En tout cas, moi, c'est vrai que je trouve que le cinéma, c'est un outil hyper puissant qui peut, d'autant mieux parfois, parler du réel quand on s'en éloigne. Que ça soit, il y a 10 millions de façons de le faire, et c'est ça qui rend le cinéma aussi un art, quoi. Et du coup, c'est vrai que même s'il y a des codes, mais ils sont aussi là pour être mélangés, transgressés, etc. Voilà. Mais du coup, on avait un peu envie d'essayer justement dans ce quartier, avec les gens du quartier, mais après, voilà, de partir ailleurs et de faire autre chose pour sublimer aussi cette réalité qui, en fait, est 100 fois plus violente que ce qu'on voit dans le film, en fait. Ouais, donc c'est vraiment une réelle peinture sociale et tu t'es vraiment inspiré des acteurs. Comment tu as trouvé ces acteurs, surtout ce jeune garçon qui est fantastique,
Ça a été par hasard ou Alors en fait, il s'appelle vraiment Temba, mais en fait c'est un enfant acteur, enfin voilà, et en fait Zi a déjà tourné avec lui et il va être le héros de son prochain long métrage. Ok. Donc c'est vrai que ça c'était, on va dire que tout ce qui est acteur plus ou moins et équipe, ça vient de lui en fait, comme c'est lui qui était là-bas. Du coup l'idée, enfin pour moi c'était vraiment de prendre tout ce que lui était, enfin comment dire, d'utiliser avec lui dans son idée justement tout ce qu'il avait déjà créé en fait dans son travail quoi. Super. Est-ce que tu as un nouveau projet maintenant? Ouais, j'ai un nouveau projet, toujours un court métrage. Ok. J'ai un long en écriture, mais voilà, ça prend du temps, le cinéma. Mais du coup, en cours qui va se tourner l'hiver prochain Ok. et qui en fait est aussi on peut dire une espèce de fable écologique avec une petite fille aussi fantastique. Super. Et cette fois-ci en France du coup? Ça sera entre la France et la Suisse. Ok. Voilà, dans les montagnes. Génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour être venu ce soir au Festival Avec Silhouette. plaisir. Merci Et à vous. puis, on souhaite bonne chance pour la suite. Merci, c'est gentil.